Et Jésus a dit,
Allez à toutes les nations. Il n'a pas dit d'accepter Sandra. Amen. Et je voudrais aussi dire merci à Dieu pour l'homme de Dieu que j'appelle affectueusement mon Père. Et comme vous rendez vos témoignages tout à l'heure, quand vous rendiez vos témoignages tout à l'heure, je pourrais dire moi aussi je vais l'aider pour rendre aussi un témoignage. Je l'ai connu en 2006, comme je le dis, à l'école pastorale. Je pourrais dire c'est mon collègue, mais je l'appelle mon Père. Parce qu'à un moment donné, le diable s'est levé. La mort s'est immixée dans ma vie d'une manière indescriptible. Mes faits prières ne pouvaient plus rien apporter. Quand je marche, je ne sens plus mes pieds. C'est-à-dire que mes pieds, pendant je n'ai plus le contrôle de mes pieds. Celui qui m'a formé et que j'appelle mon père spirituel m'a appelé et dit viens, je vais prier pour toi. Il a prié pour moi seul. La situation allait de mal en pire. Et comme Dieu merci, je connaissais l'homme de Dieu. Je l'ai appelé et il dit ah mon frère, pardon. Si tu peux venir prier pour moi, si je ne sais pas si demain matin va me trouver. Je ne sais pas. Si demain matin, ce serait pour moi. Je ne sais pas. Viens prier pour moi. Et dit comme tu as la puis je suis ici, je te soutiens en prière. Parce que demain jeudi, c'est mercredi. Demain jeudi, je viens au Maroc. Je ne vais pas aller aujourd'hui et puis aller demain. Mais je vais te soutenir en prière. Demain si je vais prier pour toi. Et Dieu m'a fait la grâce. J'ai dormi, j'ai vu le lendemain. Et quand j'ai vu le lendemain, j'étais là et puis mon téléphone a sonné. C'est l'homme de Dieu qui m'a appelé. Mais le temps de quitter là ma maison, qui était à 30 mètres, ou à 100 mètres de la route, je ne sais même pas comment je marche. C'est-à-dire que je ne sais pas, je ne contrôle pas mes pieds, mais ça balance en bas de moi comme ça, comme quelque chose qui balance. Et je suis arrivé, j'ai pris le taxi, et je suis arrivé chez lui à la maison. Quand l'homme de Dieu m'a vu, d'habitude on se voit, on s'assoit, et puis on parle, on cause. Et puis après, si on doit faire quelque chose d'autre, on le fait. Mais ce jour-là, non, personne m'a venu et dit allons-y. Et on est rentré dans la maison. Et je me suis assis. Il a commencé à prier. Il ne m'a même pas dit bonjour. Ou comment tu vas? Mais directement dans le passé, il savait que j'ai traversé un moment terrible. Il a vu son esprit. Et quand je me suis assis et que l'homme de Dieu a commencé à prier pour moi, en même temps j'ai senti, c'est comme quelqu'un qui vient du dehors, un chaud soleil, et puis il rentre dans la climatisation. Quelque chose de doux, quelque chose de paisible. Ça a commencé à pénétrer en moi. Et puis c'était tellement hors, la mort étant dedans, vous voyez la mort et puis la vie qui rentrait là, c'est deux choses. Mais j'ai commencé à dormir. J'ai commencé à dormir. Et quand j'ai commencé à dormir, en même temps que l'homme de Dieu prie, c'est comme j'ai vu l'esprit de mort quand ça sortit. C'est comme une poupée, la tête est sortie. Et mon fils à mesure qu'il prie, c'est comme une fausse pousse. Quand la poupée est tombée, quand l'esprit de mort est tombé, j'ai entendu Amen. Ce homme-là, je respecte son ministère. Je respecte son ministère. On n'est pas seul, on n'est pas dans la même dimension. Donc tu es père pour moi. L'esprit de mort est tombé. Quand l'esprit de mort est tombé, c'est là que j'ai retrouvé ma personne, ma personnalité. Et puis on a causé, et puis je suis parti. Et avec le temps, il m'a soutenu dans la prière jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je suis là. Même quand je suis à Sandra, quand ça ne va pas, c'est lui que moi j'appelle. Et très souvent, Dieu décante des situations. Depuis Abidjan, il décante des situations là-bas où je suis. Amen, amen. Amen, amen. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Maman, que Dieu vous bénisse aussi. Voilà. Je veux demander vraiment l'onction de l'homme de Dieu. Parce que moi, je sais une chose, je ne sais rien. Voilà. Je vais demander l'onction de l'homme de Dieu qui prie pour moi, pour que tout se passe pour ma vie. Amen. Homme de Dieu, vraiment. Voilà. Bénis-moi et puis je vais prier. Vraiment que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pour vous dire que je crois dans le ministère de l'homme de Dieu. Amen, amen. Vous aussi, si vous croyez, vous serez bénis. Si vous croyez, vous serez bénis. Ça dépend. Si tu te prends au sérieux, tu seras béni. Mais si tu joues avec toi-même, alors Dieu aussi va jouer avec toi. C'est comme ça les choses. Que Dieu nous bénisse. Alléluia.
Bien aimé, ce matin, nous allons développer le premier thème. L'obéissance est la voie du salut en Jésus-Christ. L'obéissance, c'est la voie du salut en Jésus-Christ. Quand on parle de salut, on parle de toutes les bénédictions, toutes les promesses de Dieu qui nous sont faites en Jésus-Christ. Amen. L'obéissance, c'est le thème que nous allons développer ce matin, est la voie du salut en Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, quand j'étais enfant, ma maman m'a donné un secret. Elle dit: toi mon fils, je n'ai pas de frère. Mon père est décédé. Ma mère est décédée. Je n'ai personne. Et ton père seul est ton seul parent que tu as. Alors je vais te donner un secret. Partout où va ton papa, accompagne-le. Même s'il envoie les autres qui ne veulent pas partir, toi, il faut aller. Ne dis jamais pourquoi il n'envoie pas les autres et c'est moi seulement qui l'envoie. Fais-le. Comme ça, s'il a un secret dans le cœur, il va te le communiquer. Amen. Amen. Alléluia. J'ai compris que ce conseil qu'il m'avait donné, c'est un grand conseil. Alléluia. Bien aimé, Dieu donne les meilleures choses à ceux qui aiment Dieu. Dieu donne les meilleures choses à ceux qui lui sont soumis. Dieu donne les meilleures choses à ceux qui sont attachés à lui. Et le souhait de Dieu, le souci de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. C'est ce que l'Esprit a dit à Caïs. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Dans l'église, il ne suffit pas d'avoir le salut en tant qu'être sauvé, aller au ciel. Mais en Jésus, il est aussi bon d'hériter de toutes les promesses que Dieu nous a faites dans la parole de Dieu. Ça peut aller. Ça peut aller. Il faut aussi hériter des promesses terrestres. Parce que de toutes les façons, quand on accepte Jésus, nous n'avons pas aussi. Tu as accepté Jésus, mais tu es ici. Ça peut faire 20 ans que j'ai accepté Jésus, mais je suis encore ici. Et il faut que je vive la vie terrestre. Amen. Il y a un secret pour ceux qui obtiennent les bénédictions célestes et les bénédictions en même temps terrestres. Et un des secrets ce matin, c'est l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Dis avec moi l'obéissance. Alléluia. C'est quoi l'obéissance? Définition. C'est quoi l'obéissance? Allons-y dans le livre de Jean chapitre 14. Allons-y. Jean 14. Jean 14. On va lire à partir du verset 30. Jean 14, verset 30 au verset 31. Jean 14, le verset 30 à 31. Nous lisons la parole de Dieu par sa grâce. Je ne parlerai plus guère avec vous. Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient. Il n'y a rien en moi. Satan vient, mais il n'a rien, il ne peut rien me faire. En réalité, il ne peut rien me faire parce que je n'ai pas de lien avec lui. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, oui. Levez-vous, partons d'ici. Amen. Amen. C'est quoi donc l'obéissance? L'obéissance, c'est le fait d'être soumis à un ordre qui nous a été donné. C'est ce qu'il a dit. Il dit: Satan ne peut rien me faire, mais afin que le monde sache que le Père, que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre qu'il m'a donné, alors je me soumets. Donc obéir, c'est quoi? C'est se soumettre à un ordre. C'est se soumettre à la volonté de notre Dieu. On est dans le cadre de l'Église. Obéir, c'est accepter, marcher dans la volonté du Créateur. Dis Amen avec moi. Amen. Et Dieu dit que c'est le secret par excellence
Dieu nous a fait de la parole. Et mon souhait ce matin, c'est que toi, mighty God, tu prospères à tous égards au nom de Jésus. Il faut que tu prospères. À Dieu, rien n'est impossible, je le sais. À notre Dieu, rien n'est impossible, je le sais. À notre Dieu, rien n'est impossible. Mais la Bible dit, tout est possible à celui qui. Mon frère, il faut que tu sous ta vie soit un témoignage. Et ta vie doit être un témoignage. Jésus est mort pour que ta vie soit un témoignage. Christ est mort pour que ta vie elle-même évangélise. Je ne vais pas dire du mauvais côté, mais dans le bon sens. Quand je vois l'homme de Dieu, je l'ai vu, on était là. Je l'ai vu en 2006. Et quand il le voit aujourd'hui, sa vie est un témoignage. Amen, amen. Alléluia. Ça peut aller. C'est ça, l'obéissance. Obéir, c'est se soumettre à un ordre. Obéir, c'est accepter l'ordre de quelqu'un, la volonté de quelqu'un et agir exactement selon l'ordre qui t'a été donné. Et la vie chrétienne, je vous dis, mes frères et sœurs, c'est une vie d'obéissance. La vie chrétienne n'hérite pas en dehors de l'obéissance. C'est dans l'obéissance, après l'obéissance, que se trouve la gloire. Ça peut aller? Ça peut aller? Ça peut aller? Ok, on va avancer. Donc c'est ça la définition. Maintenant, je vais dans quel domaine, par exemple, un homme de Dieu ou un enfant de Dieu devrait obéir. Dans quel domaine? Quels sont les domaines dans lesquels le chrétien que toi et moi nous sommes, nous devons obéir? Parce que obéir c'est une manière vague, c'est trop vague. Dans quel domaine je dois obéir? Amen. Amen. Allons-y dans le livre de Deutéronome, chapitre 27. Deutéronome 27. Voilà. Deutéronome 27. On va lire à partir du verset 10. Ensuite, vous pouvez m'aider. Deutéronome 27, à partir du verset 10. Oui. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et tu mettras en pratique ses commandements. Et tu mettras en pratique ses commandements. Et ses lois. Et ses lois. Que je te prescris aujourd'hui. Amen. 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 Dans quel domaine le chrétien doit obéir? La Bible parle de si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Et si tu marches sur ses commandements, ses préceptes et ses lois, alors, donc ça veut dire que le salut dont on parle, qui est la bénédiction à tous égards, est conditionné. Il y a la condition si. Le premier si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. 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 Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Christ est mort, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Beaucoup parlent en langue ici, ça vous savez. Le Saint-Esprit continue de nous parler. Tant même que la Bible, Dieu a fini de l'écrire. Mais il n'est pas devenu bobo. Il n'est plus devenu bobo parce qu'il a fini d'écrire la Bible, alors il est plus devenu bobo. Le Saint-Esprit qui en toi continuera à chaque fois de te parler et de donner des ordres. Et le chrétien que moi et toi nous sommes, nous devons être soumis, écouter la voix de Dieu et marcher selon cette voix. Amen. 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 C'est ce qu'on appelle le rhéma, le Saint-Esprit, qui est Dieu en nous et qui nous continue de nous parler. Regardez, je suis parti la dernière fois à Sandra. On est allé dans le premier village qu'on appelle Niani. Voilà. Et quand l'élection est passée, alors j'ai dit à mes enfants,
il faut qu'on commence le ministère. Parce que j'ai lu dans les Saintes Écritures que même dans les Actes des Apôtres, quand ils ont dispersé les disciples de Jérusalem, là, partout chacun est tombé, c'est là qu'il a fait l'église. Philippe est tombé à Samarie, il a évangélisé toute la Samarie. Donc si Dieu m'a envoyé là, c'est là qu'on doit commencer l'église. Alors j'ai commencé à m'organiser, j'ai pris une salle, j'ai mis le courant, j'ai appelé Abidjan, il m'a envoyé un baf, et j'ai dit à mes enfants, il faut qu'on commence l'évangélisation. La nuit, je suis en train de prier le Seigneur. Seigneur, quel message tu veux qu'on apporte à Niamey? Quel est le message spécifique pour Niamey? Réponds-moi, Éternel. Pour ne pas que je fasse les choses dans la chair. J'ai prié toute la nuit. Et je me couche le matin, Dieu me répond. Dis, Dieu me répond. Dis à ton matin, Dieu me répond. Ah, il parle. Et quand tu me parles, il te répond. Dieu me répond. Il m'envoie dans un village que je ne connais pas. Il dit, tu vois ce marché-là. Viens prêcher ici, ceux-là. Il dit, laisse les gens de Niani comme ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Va dans ce marché-là. Or, dans le village de Niani, il n'y a pas de marché. Mais les autres villages, chaque jour, il y a un bout de marché. Et puis, dans le marché où vous m'amenez, je voyais les femmes qui découpaient les têtes de poissons et faisaient ça 100 francs, ça le verre moins cher. Et je me suis réveillé. Je me réveille, je réveille mon époux. Il m'a parlé, mais il ne m'a pas dit le nom du village. Or, chaque chose est distincte par son nom. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas dit le nom? Dis-moi le nom du village. Dans le dimanche même, j'ai fait donner la révélation et on a prié. Et nous sommes partis à la maison. Le lundi, mon épouse et moi, on allait dans le bunker. On allait prier. Dès qu'on a commencé à prier pour demander à Dieu de nous donner le nom, mon épouse, le Saint-Esprit l'a saisi. Il dit, mon fils, c'est le village voisin qu'on appelle le 26, où il y a Babi. Que Dieu dit, quand tu vas aller là-bas, il y a un signe par lequel tu sauras que c'est là-bas qu'il t'a envoyé. Tu vas rencontrer un ami de longue date. Il n'est pas loin de ce village. Il va te faire du bien. C'était un lundi. Donc, mercredi, je prends la décision d'aller dans le village. Je n'avais pas de transport. Moi, comme c'est pas loin à 4 km, j'ai décidé de marcher. Et quand Dieu a vu ma détermination, il m'a envoyé quelqu'un qui m'a escorté plus tard. Je suis dans le village, dans le marché. Je ne voyais pas vraiment trop bien les signes, mais j'ai vu des poissons, les femmes là vendaient du poisson fumé, les poissons frits là, avec un ticket, 100 francs, 50 francs. Mais après ça, je ne voyais pas des signes. Donc j'ai décidé de faire le tour du village. Et puis après, j'ai posé la question, j'ai dit, mais si je venais ici, mes enfants vont aller à l'école, donc je vais chercher à le voir, les conditions de l'école. Et demande à une fille, où c'est tout l'école? Et l'école se trouve sur la grande voie. Donc au moment où je marche, Seigneur, s'il te plaît, si c'est ici, montre-moi ici. Donc je prie avant et puis je marche. Je prie avant et puis je marche. Je prie avant et puis je marche. Quelques minutes après, je vois une moto qui sort derrière moi et puis qui allait garer devant là-bas. Et puis le monsieur il est là comme ça, puis il me regarde, puis il dit. Donc moi ça ne m'intéresse pas. J'ai mon problème et mon souci. J'écris à Dieu. Je marchais, mais au fur et à mesure que je m'avais, il est là, il me regarde et puis il sourit. Il est là, il me regarde, il me c'est que le monsieur qui allait s'arrêter devant moi et puis tu me regardes et puis tu me souris là. Ça fait moi j'ai le sourire. Il a posé la question, à cause de quoi tu as en train de sourire? Et il a dit Noé. Qui me connaît ici? Et il a enlevé son casque. C'est un frère du village. Il est passé à l'Assemblée de Dieu. Et la dernière fois en 2012, où on s'est vu, on l'avait affecté à Botougou, à Bégou. Donc pour moi, c'est là-bas qu'il est. Il dit, mais tu fais quoi ici? Il dit, mais ça fait 3 ans qu'on m'a affecté ici. Et je ne suis pas loin de là, je suis à côté. Il dit, je me suis arrêté. Et puis j'ai regardé le ciel. Il dit, mais l'homme, on ne peut pas le connaître. Aujourd'hui, je suis dans ce village-là. C'est là que j'ai fait le ministère. Amen. Amen. Si tu écoutes la voix de l'Éternel ton Dieu, bien aimé, nous devons être attentifs au Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te donne des ordres, marche sur les ordres que le Saint-Esprit t'a donné. Tu vas me poser la question, mais comment je puis savoir que le Saint-Esprit m'a parlé alors que le diable aussi parle par le même canal? C'est une bonne question. Quand le Saint-Esprit parle, il ne contradira jamais ça, ce qui est écrit. Parce que la Bible enseigne que le Saint-Esprit, l'écriture est inspirée par le Saint-Esprit. Donc c'est lui qui a inspiré ce qui est là. Donc tout ce qu'il dit, il te dira qu'il vient de Dieu, sera en conformité avec ce qui est écrit ici. Bien aimé,
comme un décor. Il t'a donné le Saint-Esprit pour que tu écoutes le Saint-Esprit. Il te parle. Il te parlera. Alléluia. Deuxième chose, nous devons garder la parole de Dieu et obéir aussi à la parole de Dieu. On peut dire que les deux sont à un seul point. Vous pouvez le dire, mais je préfère le séparer. Parce que parfois aussi, Dieu peut me parler dans les Écritures. Tu es en train de méditer le matin. Et puis Dieu parle, par exemple, de Judas qui a péché par la prostitution. Et toi-même, tu sais que tu es dans la prostitution, mais il faut te repentir. La tête te dit qu'il faut te repentir. Donc, deuxièmement, nous devons obéir à la parole. Nous devons garder la parole de Dieu comme un trésor dans notre vie. Il y a des choses que j'ai remarquées là-bas. Où on est parti à Niababi. Tellement la sorcellerie. Non. Il y a sorcier, hein. Mais là-bas, c'est pas un jeu d'enfant. Mais regardez un peu. Wobé, Yagouba, Kéré, Kouro, et puis Néo. Pour ne pas parler des autres, les Béninois, le Vodou, les musulmans. Mais quoi? Ils m'ont dit ouvertement ici, là. Quand tu viens chez nous, il y a trois choses qu'on te propose. Soit ils vont d'abord chercher à t'initier à la sorcellerie. Si tu as refusé la sorcellerie, on te propose le maraboutage. Si tu as refusé, on dit qu'on la franc-maçonnerie est là. Si tu as refusé les trois, et qu'ils voient que tu n'es pas la même chose comme eux, parce qu'il dit quand les pasteurs ils les baissent, pour voir qu'ils sont la même chose, il dit bon, comme il est la même chose avec nous là, alors donnez-lui un terrain, et puis allez-y dans son église. Et puis tout le monde sorcier, marabout, féticheux, c'est les crabes de moustiques, tout le monde vient maintenant. Et puis la dépravation. Mais quand tu n'es pas la même chose comme eux, ils vont tout faire pour te faire partir. Ils vont tout faire pour te faire partir. Parce qu'ils n'ont pas besoin de toi. Et moi j'ai commencé à prêcher l'évangile dans la persécution. Et je lui ai dit, d'abord si tu voulais me convertir à la franc-maçonnerie, ça veut dire que je l'aurais fait. Mais à Abidjan, je n'ai pas accepté la franc-maçonnerie. Dans ma famille, je n'ai pas accepté la sorcellerie. À propos, je n'ai pas accepté le maraboutage. Ce n'est pas Sandra que je vais accepter ces choses-là. Deuxièmement, je ne fuirai pas. Personne ne peut m'enlever si tant que la mission de Dieu n'est pas terminée. Il dit bon d'accord, on va voir. Mais on va voir, on va parler de ça plus tard. Amen. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand c'est comme ça là, obéir à la parole, on dit une paix. Moi, la dernière fois, mon grand frère m'a envoyé à la rentrée 50 000. Oh, ça fait déjà combien de mois je n'avais pas reçu d'argent. Donc on avait plein de petites dépenses là. Oh, il a envoyé pour l'école des enfants. Ils sont deux. Donc je dois payer l'inscription, je dois payer les livres, je dois payer la nourriture pour manger. Et puis, faire d'autres. Ça ne suffisait même pas. Et puis j'ai dit, bon, si c'est ça, je vais d'abord dépenser tout l'argent. Après, je vais payer 10 là. Je n'ai pas payé la dîme. J'ai dit, mais la semaine, le mois qui a suivi. Non. Je dois en fait que j'avais me dépouiller. On parle mais tous les masques de Côte d'Ivoire sont réunis là-bas. Oh, les masques de dépouilleurs. C'est pourquoi j'ai cité. Les masques de dépouilleurs. Masques Wobé, masques Guéré, masques Kouro, masques Yacouba. Mais quels sont des masques? Il y a tous sont des masques, il y a tous sont des dépouilleurs là-bas. Dis Amen très fort. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu couvres des tonnes de brèches. On dit paye 10, j'ai dit non, comme il y a toutes les difficultés là, je n'ai pas payé, j'avais payé après. Mais quand je me suis couché, j'ai regretté. Deuxièmement, nous devons obéir à la parole de Dieu. Dis à ton voisin, obéir à la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec des digues là, je suis même là. Je préfère au moins perdre au moins, si je pense que c'est une perte, perdre au moins 5 000 francs. Au lieu de perdre, quand je fais 100 000 francs, tout mon budget du mois, il ne peut pas me prendre. Amen. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, que tu ouvres des brèches, mais tu te fais esclave. Parce que ton Dieu dit tu vas partir. Amen. Premièrement, obéir à la voix du Saint-Esprit. Deuxièmement, obéir aussi à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et troisième point, obéir aux autorités que Dieu a établies sur toi. Dans l'église, obéis à ton pasteur quand il parle.
vous. Par exemple, hier, on a parlé du rôle d'être responsable. Mais tu es dans un département, il y a un responsable. Il est de l'autorité. S'il a respecté, il reçoit l'ordre de la part du Père. L'ordre de Dieu reçoit l'ordre de la part de Dieu, de Jésus. Et il communique au leader. Et le leader se doit de communiquer l'ordre aux membres de son groupe. Mais si tu ne l'obéis pas, tu ne le respectes pas, comment le département va fonctionner? Obéis aux autorités que Dieu a établies sur vous. Amen. Ça peut aller? Ça peut aller? Ça va? Bien aimé, on va aller maintenant dans les Saintes Écritures. On va lire deux passages bibliques. Je viens d'introduire. Allons-y dans le livre de Hébreux, chapitre 5. Hébreux 5. Hébreux chapitre 5. Tu vas lire le verset 7 au verset 8. Et puis un autre va prendre. Hébreux 7. Non, 5, verset 7 au verset 9. Hébreux 5, le verset 7 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Oui. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, Oui. ayant présenté avec de grands cris, Oui. et avec larmes, des prières et des supplications, Des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, à celui qui pouvait le sauver de la mort. et ayant été exaucé à cause de sa piété, Oui. a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent, Oui. l'auteur d'un salut éternel. Allons-y dans le livre de Zacharie chapitre 13. Voilà, c'est là que ma prédication va commencer. Zacharie chapitre 13. Zacharie chapitre 13, le verset 7 également. Écoutez très bien la parole. Zacharie 13, 7. le verset 7. Nous lisons la parole de Dieu. Oui. Épée, lève-toi sur mon pasteur, Épée, lève-toi sur mon pasteur. et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Et sur l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Frappe le pasteur, et que les brebis se dispersent. Frappe le pasteur et que les brebis se dispersent. Et je tournerai ma main vers les fers. Continue. Dans le pays, dit l'Éternel, Oui. les 2/3 seront exterminés, périront. Regardez ce que Dieu dit. Dans le pays, les 2/3, ces brebis-là, seront exterminés et périront. Les 2/3. Et l'autre tiers Oui, restera. Je mettrai ce tiers dans le feu. Il dit, je mettrai ce tiers dans le feu. Et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je le prouverai comme on éprouve l'or. Comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom. Il invoquera mon nom. Et je les exaucerai. Je dirai c'est mon peuple. Et il dira l'Éternel est mon Dieu. Amen. Amen. Ce matin, nous allons toucher un paramètre qui fait son mal dans les églises. Dans le premier passage, dans le livre de Hébreux chapitre 5, on parle du Fils de Dieu. Jésus-Christ, la parole créatrice. La Bible dit au commencement était la parole. C'est pas ça. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et c'est cette parole qui a été faite chair et elle est quittée au ciel, elle est venue au milieu de nous. Vous vrai. Et la Bible dit
appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Une autre version qui dit a appris l'obéissance à l'école de la souffrance. L'obéissance, ça s'apprend où? Oui, Adam. L'obéissance s'apprend à l'école de la souffrance. L'obéissance, ça s'apprend où? Vous voulez que je prêche? Vous voulez que je prêche? L'obéissance, ça prend où? C'est pas des mêmes pas de gaba. Oh, elle vient assaisonner un peu de tomates, un peu d'oignons, un peu de voilà. Non, mais c'est pas là que ça prend l'obéissance. L'obéissance, ça prend à l'école de la souffrance. Dis Amen. L'obéissance, ça prend à l'école de la souffrance. En disant je quitte le ciel pour venir visiter l'obéissance. Il est venu, il a souffert avec nous toutes les conditions de souffrance avec les hommes, les a expérimentés. D'accord. Mais c'est là où il a exprimé la plus grande obéissance, c'est à l'école de la croix. Et la Bible nous a fait, il a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Dis Amen très fort. Amen. Tu vas devenir meilleur. Tu vas devenir meilleur. Tu vas devenir... Oh mighty God. Regardez, quand vous venez là, et vous dites, j'étais malade, j'étais ceci, j'ai appelé papa, papa est venu, il a prié pour moi, et j'ai été guéri. Demande-lui où il est quitté. Il n'a pas acheté ça. C'est pas son papa qui lui a donné. Il sait dans quoi il a eu ça. Dis Amen très fort. Ah, ça ne s'achète pas. Tu veux devenir meilleur. C'est là. L'obéissance dans les choses les plus difficiles. On croit toujours que la volonté de Dieu, c'est du beurre. C'est faux. C'est faux. C'est vraiment Dieu m'a créé ce matin pour te parler. Parce que moi-même, je suis en train d'expérimenter ces choses. Il m'envoie à Niamabri. J'arrive à Niamabri. Quand je suis arrivé à Niamabri, j'ai dit à ma femme, ici là, l'onction qui est ici là, c'est une onction de pauvreté. Il faut qu'on double de prière. La vie de prière. Sinon, ça n'ira pas. 3 mois ne sont pas passés. Tous ceux qui me soutenaient la vie ont tous arrêté. 3 mois ne sont pas passés. Et tous sont arrêtés. J'ai commencé à appeler mon grand frère. Il m'a fait 2 fois. Il dit, mon ami, mon papa, mon frère, c'est toi qui as appelé ton Jésus. C'est toi qui as ton Jésus. Il faut lutter avec lui là-bas. Papa, tu m'as aidé. Je m'avais dit, chante, je prêche. Les gars sont contents. Mais Seigneur, je n'ai pas payé ma maison. Ils vont me renvoyer. Il dit, mais qui t'a dit qu'ils vont te renvoyer? Or, dans l'autre village, quand j'écris une lettre, il répond. Mais là où il m'a dit sa volonté, je suis parti là. Quand j'écris, il dit, qui t'a dit qu'on va te renvoyer? Il dit, mais l'école des enfants n'ont pas encore payé, ça fait combien de mois? Il dit, mais qui t'a dit qu'ils vont les chasser? Mais c'est pas que qui t'a dit, je dis, j'ai pris l'argent. C'est pas que qui t'a dit, j'ai besoin d'argent. Je vous dis la vérité. L'argent commence à manquer. Même mes jeunes frères qui m'appelaient, quand je les appelle, ils ont même tendance à me parler mal. J'ai dit, comme je vais plus les appeler. J'ai dit, quand on est dans Niani, on partait là-bas chaque dimanche, chaque semaine, pour aller faire marché. On paie savon, tout ça, on fait des provisions. Mais là, on est dans le même village, mais là où il y a le marché là, je ne peux plus rien faire, je ne peux plus aller au marché parce qu'il n'y a plus d'argent. On a commencé, on dit pourquoi on n'a plus d'argent? Maman, ça va parfumer là, on a laissé. Kabakou, on a utilisé Kabakou. On a commencé maintenant à utiliser Kabakou. Mais regardez, oh, mais parfois ça fait rire. Regardez la veste. Il faut laver la veste avec du Kabakou. Mais Dieu merci, quand ça nous a aidé, on peut avoir 2500 francs. C'est pour cela que tu as lavé avec Kabakou une veste. Hier, il partait à l'homme de Dieu. Dans un petit magasin là. On dit, les complets de vestes là, 3 pièces, 250 000. J'ai dit, moi je vais avoir une veste de 250 000 pièces avec du Kabakou. C'est pas possible. Mais en même temps que je suis là en train de souffrir, regardez ma femme, elle chante, vous l'avez vu ici. Elle chante là, on fait des cheveux cadeaux. On paie pour ma cadeau, habits cadeau, je suis cadeau, on fait tout cadeau. J'ai appris ça, cheveux
la main, on dirait que c'est plus fort. Abi, elle a envoyé là. Puisque c'est le village, on a péri. Donc Abi n'a pu rentrer. Elle n'a plus d'habits, elle n'a plus de chaussures, elle n'a plus de pommade. Hey, mes amis, elle n'a plus de pommade. Elle n'en a plus. Quand la cour est finie, on est obligé maintenant de prendre le sein pour se laver 3 jours, 4 jours. Mais il faut rester dans ça. Mais en même temps que Dieu nous éprouve, et je sais que c'est la main de Dieu, en même temps le diable nous appelle à Abidjan pour dire, regarde, revenez, si ça ne va pas, revenez. On a mis un budget de 500 000, tu vas prendre une maison, on te donne un terrain, l'église est construite, et tu as fait un ministère, au lieu de rester là-bas pour souffrir. J'ai dit à ma femme, je préfère mieux souffrir pour le Seigneur et obéir à la volonté de Dieu que d'aller m'attacher au quai du péché. Dieu m'aime très fort. Parce qu'il m'a dit que c'est ça sa volonté. Et j'ai eu le signe que c'est lui qui m'a envoyé là-bas. Et puis je quitte là-bas parce que je souffre pour venir habiter ici, pour m'attacher au quai du péché. Mais là, tu vas me donner 500 000 francs là. Elle m'a dit, mais pourquoi ça n'a pas fini? Moi, je préfère mieux obéir à Dieu, même si je dois souffrir. Je préfère mieux obéir à Dieu, même si c'est difficile. Parce que la seule personne qui va me faire sortir de la situation dans laquelle je suis, c'est le même Jésus. Bien, mais encore. Tu es dans le foyer. Quand tu dis que tu arrives net, avant, il y a une maman qui m'a appelé. Elle est chrétienne. Oui, ma fille, comment tu vas? Papa, c'est que tu la santé, ça va. Mais affaire de foyer là, moi-même là, ça ne va même plus vite décourager. Elle dit, mais c'est comment? Il t'a renvoyé. Elle dit, non, il ne m'a pas renvoyé, mais moi-même là, je ne sais pas quelle décision, je n'ai pas compris de décision. Elle dit, mais ma fille, il n'y a pas de divorce dans le Seigneur. Dieu te l'a donné, il veut t'éprouver pour te rendre meilleur, et toi tu veux divorcer. Obéis à la parole de Dieu. Dieu dit, il dit, Israël a rempli mes pavis avec les larmes à cause des divorces. Comment voulez-vous que moi j'exauce un peuple? Dieu est les divorces. Je vais dire à une personne, si tu t'es marié, c'est pour la vie. Quand ça ne va pas, priez le Seigneur. S'il y a des peuples, il est fidèle, il viendra dans tes beaux jours, il est dans notre église, il viendra te faire sortir. Il a libéré Jésus, il va aussi te libérer. Mais n'appelle pas la foi du péché. Let God. L'eau qu'on te brûle. Rayon sende qui on te brûle. Comment on te brûle. Dieu ne pourra jamais te parfaire. Devant une part de gaba. Dieu ne pourra jamais te parfaire. Devant dans les festivités. C'est dans le désert que Dieu nous appelle. C'est dans le désert que nous sommes formés. C'est dans le désert. C'est dans le désert. C'est dans le désert. On rentre à Cana avec la formation. Tu n'aimes pas le désert, mais tu veux que Dieu te bénisse. Il ne fait pas ça. Il ne fait pas ça. Tu n'aimes pas le désert, tu vas être béni. Tu es un extraordinaire. Il n'a pas changé le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait avec Israël, il le fait encore aujourd'hui. Amen. Parfois, ce n'est pas facile, mes amis. Parfois, c'est accompagné de pleurs. Jésus lui-même a pleuré. Regarde, il arrive dans le jardin de Gethsémani. Il arrive dans le jardin de Gethsémani. Il est dans le jardin de Gethsémani. Il laisse ses disciples. Il dit, asseyez-vous là. Pendant que je m'avais de l'autre côté. Pas de prier. Il s'en va, il va s'asseoir. Il dit, Seigneur, s'il était possible que tu changes ce degré, s'il était possible, même pas une fois ce que je veux, mais que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Parfois ce n'est pas facile, mais tu l'envoies par excellence. Tu veux être parfait, tu veux opérer des miracles, tu veux que le moment où tu entends parler de toi, accepte la formation spirituelle. La Côte d'Ivoire aujourd'hui, les gens n'aiment pas la souffrance. Ils veulent les raccourcis. Est-ce que Dieu veut les raccourcis? Comment ça va? Ça va, maman? Jésus t'aime. Voilà. Que Dieu te bénisse.
Allons-y dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10. Et je crois que je vais m'arrêter là. Voilà. Je vais m'arrêter là. 1 Corinthiens chapitre 10. On va lire le verset 12. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 13. Le verset 12 à 13. 12 à 13. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Dis Amen très fort. Quand Dieu envoie une tentation, une preuve, le but de Dieu n'est pas que le preuve t'écrase, mais le but de Dieu est que le preuve te rende meilleur. Amen. C'est à Niamabri que j'ai entendu pour la première fois cette voix de Dieu. J'ai fait alliance avec toi. Tu vas opérer des miracles qui n'ont jamais eu lieu dans une autre nation. Quand je vais t'envoyer dans la nation. Mais dans les Niamabri là, ça va être l'eau. Même Kabakou, ça nous manque là-bas. Mais j'ai dit à Dieu, je préfère mieux obéir à la volonté de Dieu. Je préfère mieux obéir et de faire la volonté de Dieu. Mais Dieu qui t'a mis dans l'épreuve, il est fidèle pour te retirer de l'épreuve. Dis Amen très fort. Et quand tu sortiras de l'épreuve, tu deviendras une autre personne. Tu vas devenir une autre personne. Quand tu passes l'épreuve, ça change quelque chose en toi. Vous savez, quand j'étais sans Christ, et sans Dieu était très violent, très coloré. Quand tu m'énerves, que je suis énervé, je vais foncer sur toi comme un taureau. À l'époque. Et quand je me suis marié dans le Seigneur, et que Dieu m'a soumis à la première épreuve dans le foyer, je suis là, puis madame, ce soir, elle s'est là, et puis elle dit, bon, je m'en vais m'appeler. Et déjà, je suis témoigné ici. Et puis mon cœur est gros. Quelqu'un, elle a fermé le robinet. Elle dit, le robinet là, ce n'est plus pour toi. À moins que tu renonces à Jésus. Et moi, il n'y a pas de renonce à Jésus, d'accord. Tu vas voir. Elle dit, c'est lavé, et puis elle se met, et puis elle se pommade, et puis tu es parti de l'état. Et puis c'est là que tu vas laver. Et puis mon cœur est gros. Mais, dis Seigneur, soutiens mon cœur. Tu connais mon cœur, soutiens mon cœur. Parce que je sais que c'est la douche, j'ai tout gâté. J'ai tout gâté. Donc il faut dire à Dieu de m'aider dans ma colère. Plusieurs fois c'est arrivé. Et Dieu m'a soutenu. Et ce jour-là, je ne pouvais plus. Et puis je l'ai poussé comme ça. La femme a commencé à hurler dans tout le quartier est sorti. Mais quand tu frappes ta femme, si le voyage tu frappes ta femme, quand passer par les ennemis, tu peux plus. J'ai mis un blocage. Mais Dieu merci. Quand je l'ai poussé, moi j'ai pu poser, je me suis assis tout seul. Elle s'est agitée, tout le quartier a vu que c'était le problème. Elle a violé toute la femme. Et puis, elle a joué la pensée. Mais je me dis quoi? Je me dis que quand cette épreuve est passée, ça m'a permis de me maîtriser dans le cœur. C'est-à-dire qu'à la sortie de cette épreuve-là, la colère est partie. Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, quand une femme et ma femme, elle dégage sur les militaires. Aujourd'hui, j'ai dompté la colère à moi. Quand tu me vois, tu ne crois même pas que cet homme-là, il avait la colère pour lui. Quand l'épreuve vient, Dieu envoie l'épreuve pour te parfaire. Et il dit, je les exaucerai. Quand il dira, moi je les exaucerai. Tu veux les exaucer? Amen. Obéis. Quel que soit le prix à payer. Tu veux être meilleur évangéliste? Tu veux être meilleur évangéliste? Tu veux être meilleur évangéliste? Moi aussi je le voulais, mais je ne le connaissais pas. Il dit, laisse tout et puis suis-moi. Laisse tout et puis suis-moi. On n'a rien le matin, mais on doit passer devant nous. Et nous. Et ça m'a appris à compter sur Dieu. À compter sur Dieu. Quand ça ne va plus, c'est l'homme là que j'appelle. Parce que moi, je l'appelle mon frère dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un a une question à poser? Quelqu'un a une question à poser? Ça a été bien dit?
Ça t'a fait du bien? On va prier. Le but de ce message n'est pas de te décourager. Ce n'est pas pour te décourager, non. Mais pour que tu te fortifies. Si chaque année est rentré dedans, et puis il est dedans, si je suis dedans, il est sorti. Quand je vais faire le voir, mais c'est quoi, je ne connaissais, c'est pas comme ça. Mais bien aimé, Dieu m'a mis dans les épreuves, mais j'ai obéi, je me suis soumis, et j'ai persévéré, et Dieu m'a fait sortir. Quand je sors, je deviens de l'or pur. Quand je sors, je deviens épuisé. Quand je sors, je deviens plein d'être humain, mais je deviens un homme à la gloire de Dieu, qui a fait fort. Quand Dieu me voit demain, sur le podium, et puis je dis, hé, toi, tu viens guérir, on est guéri, reçois la guérison, et puis la tête de l'air, on ne met pas quelqu'un de destin. Non, je ne suis pas de destin, je suis resté obéissant. Je ne suis pas allé de destin. On n'est pas de ceux qui sont dans les raccourcis. Amen. On va se terminer.